Quand je vous prévenais ici que faites attention avec ce diable d'Oligui, il est pire qu'Ali Bongo. Je vous avais prévenu, vous ne m'avez pas compris. Ce n'est pas le même Oligui qui avait dit que non, il est immunisé contre les attaques des activistes, contre les injures autres, que ça coule comme l'eau sur les plumes de canard. Mais pourquoi? Donc nous, on dérange tant au point d'hypothéquer une infrastructure comme le port minéralier d'Ovendo. Vous trouvez ça sérieux? Les gens qui soutiennent. Et il est en train de paniquer. C'est un diable, ce monsieur. Il est en train de brader le Gabon. Et vous ne vous en rendez pas compte. Je vois des gens qui le soutiennent. Bon, le petit lapin famélique là, à la cherche la carotte, qui le soutiennent. Mais un vrai Gabonais ne peut pas soutenir Oligui. Hein. Un vrai Gabonais qui pense à ses enfants, à ses descendants, ne peut pas soutenir Oligui. Ce n'est pas possible. Et il est venu en France. Il est allé en Belgique. Il n'a pas eu l'argent qu'il cherchait. Parce que Oligui Nguema a besoin d'argent liquide. Vous savez, sa maladie, c'est l'argent et les femmes. Il est allé en Belgique, il n'a pas eu l'argent. Il est venu en France, il a demandé l'argent. Ce n'est pas tombé parce que c'est un régime putschiste. Donc, il veut organiser les élections rapidement. Comme ça, il pense que les institutions financières internationales pourront prêter l'argent au Gabon. Comme ça, il va encore voler. Parce que lui, la kleptomanie, c'est dans le sang. Et vous voyez qu'il n'est pas au Gabon. Oligui Nguema n'est pas au Gabon. Moi, j'ai le trac. Vous savez où il se trouve en ce moment? Après avoir assisté à la cérémonie de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, il a pris son avion, il est allé à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Donc depuis là, il est aux Émirats Arabes Unis. Et aujourd'hui, il quitte les Émirats Arabes Unis pour aller à Dubaï. Tout ça, c'est pour vendre des parties des terres du Gabon, des richesses du Gabon, parce qu'il a besoin d'argent. Mais quand il fait de l'argent, les milliards qu'on a retrouvés chez les apparatchiks du régime d'Ali Bongo. Donc, vous voyez un peu comment ce type-là est méchant. Mais c'est un vrai diable. Il cherche avec la torche indigène. Il est contrarié. Il veut coûte que coûte organiser les élections en février. Mais comme il n'y a pas d'argent, et il sait aussi qu'il y a le risque pour le risque de cessation des paiements, donc il devient nerveux. Il court partout, il promet. Même l'île Mbani, il a envie de brader ça. Comment peut-on garder à la tête du pays un diable comme ça, qui ne pense qu'à son ventre, il ne pense pas au Gabonais, il ne pense pas aux générations futures. Il a des enfants, mais il ne pense même pas à ses enfants. Est-ce que c'est normal? Je vois les gens qui m'insultent là ou insultent, moi je m'en fous. Hein. Pourquoi je suis content? Parce que je dérange le type là et je vais encore le déranger. Ça, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas les menaces à 2 balles là parce qu'il vit en France, il voit les autorités françaises pour leur promettre le port d'Ovendo en échange de la tête des activistes. Que ça me fait peur. Ça, c'est zéro. Vous ne connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Insultez-moi. Je vois chaque matin, comme mon nom, c'est une industrie qui rapporte beaucoup, chaque matin, je vois des petits lapins là qui m'insultent, même des gens qui sont sales comme des porcs. Je vois venir me faire des vidéos. Même quand vous regardez leur bouille, vous sentez que c'est quelqu'un qui a du mal même à se laver. Insultez-moi. Moi, je ne suis pas un galérien. Donc, je veux voir comment, par quelle alchimie, parce qu'il a essayé tous les plans. Les empoisonnements, ça n'a pas marché. Les assassinats, on a dénoncé ça. Donc là, il trouve maintenant un moyen, c'est de vouloir déporter, donc me capturer, aller m'amener dans l'avion. J'ai envie de voir comment ça va se passer. J'espère que ceux qui viennent là pour m'attraper, ils auront assez de gilets pare-balles. J'espère. Comme ça, ils vont me ramener au Gabon, ils vont faire de moi. C'est mon corps qui ramènera au Gabon. Mais il n'y aura pas que mon corps, il y aura le corps de beaucoup. S'ils viennent 10, il y a au moins 8 corps qui vont ramener au Gabon avec le mien. Ça, je vous le dis sincèrement. Si les gens pensent qu'on va me capturer, je vais me laisser faire. Je crois que les gens ne me connaissent pas.
Même avec Ali Bongo, il n'a jamais poussé le Rubicon, franchi le Rubicon jusqu'à ce niveau. Vous voyez combien de fois c'est un sauvage qui est à la tête du pays, qui pense, dans un monde civilisé, vous pensez venir capturer un réfugié politique en France et ça va passer comme ça sans conséquence pour le Gabon? Parce que je ne suis pas moi sur la protection de la France. Je suis sur la protection des Nations Unies. Et vous pensez que tous ces pays-là vont se taire comme ça? Pour un putschiste qui arrive à la tête du pays, qui ne vaut rien absolument. Un incompétent notoire. C'est mondialement reconnu. Donc, on va faire plaisir parce qu'il aura donné pour minéralier de Vendo aux Français. Mais ce type-là, il ne réfléchit pas. Hein. Et là, il y a 17. Moi, j'avais parlé de 7. Donc, il y a eu 10 autres qui se sont ajoutés. Donc, ils sont 17 barbouzes qui sont venus. Principalement les Mateke, ma boule là, bêtes qui n'ont rien dans la tête, qu'il a envoyé ici et qui sont en train de se renseigner dans Paris. Mais sauf que les personnes auprès desquelles ils se renseignent, me disent, oh, mais il y a les Mateke là qui sont là. Ils sont en train de se renseigner pour chercher à savoir. Mais j'ai envie de voir. J'ai envie de tomber sur eux. On va voir. On va voir. Je crois que Oligui n'a jamais rencontré des hommes qui ont des couilles. Il n'a jamais rencontré des hommes couillus comme Moulenda. Mais il va me subir. Il va me subir. Il ne me connaît pas. Je vais lui donner l'AVC s'il ne me connaît pas. La communication, c'est mon travail que je fais depuis mon jeune âge. Et si je veux le pousser à bout, il n'a pas encore craqué. Donc, regardez comment il fait le tour du monde. Pendant que les Gabonais, j'ai vu là que les étudiants gabonais aux États-Unis n'ont pas de bourse, sont menacés d'expulsion. J'ai vu qu'au Maroc, c'est pareil, en Tunisie, presque partout. Ces diables-là ne donnent pas l'argent pour ces étudiants-là. L'ANBG, l'Agence nationale de bourse et stage, ne donne pas l'argent. Oligui donne des milliards à ses amis pour venir traquer les activistes en France. Il y a des crimes rituels au Gabon qui ont repris. Oligui a repris à dépêcher les gens parce qu'Oligui, comme les autres, boit du sang. Il était dans ce système-là depuis des années. Il boit du sang comme les autres. Il mâche les clitoris des femmes. Quand j'ai vu les gens dire oh non, Oligui, c'est un homme neuf. Oligui a fait partie de ce diable-là. Vous nous parlez de quoi? Oligui, c'était le tueur d'Omar Bongo. Quand il y avait des gens qui gênaient, on a envoyé Oligui à dégainer. On l'a envoyé au Maroc rien que pour ça. C'est pourquoi vous voyez, il est comme ça là. Où la tête est vide parce qu'il est parti rien pour apprendre à tirer. Et c'est qu'il est allé montrer à Port-Gentil en 2009 en massacrant le Gabonais. Et je vois des gens au nom de l'Obangam qui viennent me dire oh oui, non, il faut le laisser. J'ai même vu un abruti qui est venu dire oui, ce président de la République, on ne parle pas à un président. Il est président de quel pays? Il est président de Ngoni, la République de Ngoni, la République de Canton Bissok. Qui a voté Oligui? Qui a fait de lui président? C'est une honte. Il peut faire donner des milliards. Regardez pour ma tête, la tête de quelques autres. Il met 1,5 milliard pour des barbouzes. Pendant ce temps, il y a des gens qui souffrent au Gabon. Il y a des fonctionnaires qui n'ont pas encore leur salaire. Il y a des fonctionnaires qui n'ont pas encore leur prime. Mais ce diable-là voyage à travers le monde avec une délégation de 200 personnes et payé, nourri par l'État gabonais. Mais c'est choquant quand même. Hein? Et puis, ils sont tellement pitoyables. Ils font preuve d'un infantilisme démagogique. Oh, Moulenda a été arrêté à Toulouse. Il va être rapatrié. Regardez-moi ces abrutis activistes-là qui viennent dégoiser les coqs-sigris comme ça. Ils pensent que la France, c'est Franceville et que Paris, c'est Petit Paris. Non. Non. Je vous dis, Oligui, c'est un incompétent notoire. Il ne peut pas diriger le Gabon. Il n'y a rien dans sa tête. C'est un chasseur de porc-épic. On en a fait maintenant un militaire. Parce que la plupart des généraux, on vous dit dans le Togo, généraux. Mais c'était des chasseurs de porc-épic. J'étais là-bas, non? J'avais une femme de là-bas, non? Je connais tout le monde.
Donc, on parlait de quoi? Oligui peut parler quoi? Depuis qu'Oligui est arrivé là, vous avez vu Oligui faire même une interview? Qu'il fasse une interview en direct avec les chaînes de télévision, comme moi je le fais comme ça? Et c'est pour un type comme ça que vous venez insulter les gens chaque jour? Mais vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Parce que moi, j'ai de l'énergie à revendre. Hein. Je peux vous faire même 5 lives par jour pour connaître sur lui et sur des thèmes différents. Vous pensez que vous allez diriger le Gabon comme ça? Vous allez imposer votre médiocrité notoire, votre incompétence à tous les Gabonais? On ne va pas subir ça. On ne va pas subir ça. Et je vous assure que la fin de Oligui sera brutale. C'est ça, c'est la partie du film là que j'attends. La fin de ces films-là. Ce sera brutal. Et tous les rats de goût là qui font le bruitage là, je vais voir comment ils vont se comporter demain. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie? Bachar, il pensait qu'il avait le droit de vie de mort sur les Syriens, au point même d'utiliser des armes chimiques contre sa population en 2011, en 2013 aussi. Mais vous avez vu comment il est parti? Vous avez vu comme son petit frère a été capturé et qu'ils l'ont pendu? Ça fait mal. J'étais choqué de voir cette image. Mais parfois, vous vous demandez comment les gens arrivent à l'extrême. Mais il faut comprendre. Aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi on devient virulent, on devient violent en parole? Mais nous sommes seulement violents en parole. Mais Oligui est violent en acte. Physiquement, il est violent. Il assassine les Gabonais. Qui tue les gens là-bas? Dites-moi si ce n'est pas Oligui qui commandite les crimes rituels. Qui commandite? Ali Bongo est parti. Ali Bongo est incapable de se défendre. Quand Oligui est allé voler ses oiseaux là-bas, il était incapable de se défendre. Donc c'est Ali Bongo aussi qui continue à faire les crimes rituels. Non. Donc c'est Ali Bongo qui continue à faire les crimes rituels. Et ce qui me choque, c'est ces extrémistes panouins là, c'est une honte. Même les Batékés n'arrivent même plus à ouvrir leur bouche. Mais c'est les extrémistes panouins, ces extrémistes là, qui apparaissent. Ils font honte même à leur communauté. J'ai beaucoup d'amis qui me disent on a honte d'être cette communauté. J'ai dit vous n'avez pas à avoir honte. Ne suivez pas ces abrutis, c'est un petit groupe. Je vous n'avez pas à avoir honte. Mais ils vont payer. Parce qu'Oligui ne serait pas là pour longtemps. Regardez comment il commence. Il n'a même pas encore été élu. Regardez comment il commence. Vous pensez qu'il va aller loin comme ça? Quand vous regardez vous-même là, quand vous voyez Oligui là, vous pensez qu'il est là loin? Non. Donc, franchement, je ne veux pas... non, laissez le journaliste camerounais, il m'a appelé tout à l'heure. Hein? Le journaliste camerounais m'a appelé tout à l'heure. Il dit que ce n'est pas lui, qu'il est à Moscou. Vous savez, j'ai un téléphone qui regarde les communications. Le journaliste qui fait les reportages là, je peux ressortir la communication si vous voulez bien. Vous voulez que je sorte la communication? Attendez un instant. Le journaliste camerounais là, il m'a appelé tout à l'heure, qui veulent m'inviter à leur émission. Ils ont fini de me... J'ai dit, je veux dire que tu as fini de me connaître sur moi, tu veux maintenant m'inviter à l'émission? Mais qui viendra? Moi, j'aimerais avoir comme contradicteur Oligui. Si c'est Oligui, je viens. Mais si ce n'est pas Oligui, je ne viens pas. Voilà, je vais accepter, mais que ce soit seulement Oligui comme mon contradicteur. C'est ce que je demande. Je ne veux pas refuser. Gabon Télévision, Gabon. Mais moi, je veux avoir Oligui comme contradicteur. C'est ça. Je vais faire écouter la communication. Bonjour. Oui. Attendez que je mette le haut-parleur. Attendez. Moi, mon téléphone regarde les communications. Donc, quand vous m'appelez, si c'est pour raconter des inepties, sachez que ça va rester là. Voilà. On va écouter la communication. Je m'appelle Raoul Chrisobia. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai eu votre contact par... Attendez, on va reprendre à zéro. J'ai eu votre contact par le directeur général de la structure qui m'emploie à Libreville, quand j'y suis. Je n'y suis pas actuellement. Actuellement, je suis à Moscou. Oui. Donc, comme on a beaucoup de restrictions
en termes d'appels ici sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et tout, par rapport aux sanctions que vous connaissez, par rapport à la guerre en Ukraine. Oui. Ce n'est pas évident d'avoir des appels fluides. Donc, il m'a passé votre contact. Je suis censé être à Libreville la semaine du 18 ou 19. Donc, il voulait que nous fassions une émission, un duel avec un membre de la société civile au Gabon également. Donc, voilà, il m'a passé le contact pour que je vous appelle directement. C'est qui votre patron? Qui vous a donné mon contact? C'est le local? Monsieur Minko. Il s'appelle Michael Minko. Ah, Michael, ah oui. Pardon? Ah, Michael. Oui, Michael. Oui, Michael. Mais c'est pas vous qui avez fait un reportage là, vous tapiez sur nous, parce que vous cherchez à savoir encore. Vous avez fini de taper sur nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est vous le journaliste camerounais, non? Alors, oui, mais quand vous tapez sur le journaliste camerounais, vous n'écoutez même pas la voix de celui qui a fait le reportage. C'est M. Tang Mungengi qui a fait le reportage. Moi, je vous dis que je suis à Moscou. Moi, je fais le reportage. M. Tang Mungengi a fait le reportage. J'ai juste riposté parce que vous m'avez attaqué pour rien. Moi, monsieur Tang, allez bien écouter le reportage. Mais ce n'est pas professionnel, cher ami. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le Cameroun parce que le Cameroun m'a sauvé la vie à l'étape de mon exil. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine que je puisse être en conflit avec un journaliste camerounais. Quand je sais combien de fois j'ai été bien accueilli à Yaoundé. Je vous dis, allez doucement dans ce que vous faites. Je ne suis pas contre la liberté d'expression, mais il faut chercher à écouter les autres. Parce que quand on tronque les propos de quelqu'un pour ne prendre qu'une partie qui intéresse, ce n'est pas professionnel. Ça. J'ai vu la vidéo incriminée, on dit oui, il va mourir de balles. Mais quelles sont les phrases qui précèdent d'ailleurs ces morceaux que vous avez choisis? Vous n'avez pas pris ça? C'est ça que je dis que le reportage qui a été proposé, le premier, le dernier, l'avant-reportage, il a été fait par mon collègue Tang Mungengi. Moi, je vous dis, je n'étais pas là. Mais quand on m'envoie des éléments, on dit, mais même quand je ne suis même pas concerné, ça fait pratiquement 2 mois que c'est pas la première fois. À Média Afrique News. C'est pas la première fois. On va se rappeler. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que il y a beaucoup de bruit là. D'accord, ok. Je fais moi, je ne vous ai jamais attaqué, monsieur Jonas. Vous êtes un confrère, même si vous n'exercez plus au quotidien. Moi, je ne vous ai jamais attaqué. Je connais la loi quand même qui existe dans notre métier. On ne s'attaque pas aux confrères. Moi, je ne vous ai jamais attaqué personnellement. C'est pour ça que j'étais surpris que je regarde une vidéo de vous où vous m'attaquez sans même quand même remarquer le timbre vocal. J'ai dit même le timbre vocal de celui qui a fait le reportage n'est pas le mien. On n'a pas le même timbre vocal. Ça m'a beaucoup surpris. Ok, on en parlera de toute façon. Hein? Appelez-moi quand vous êtes à Libreville, vous me rappelez. Voilà. D'accord. Bon séjour, hein. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Vous voyez, moi je parle avec les preuves. Et je ne viendrai à l'émission de la RTG qu'à condition qu'Oligui soit là. Si c'est Oligui que j'ai comme contradicteur, je viens avec plaisir. C'est là que je veux défier Oligui, qu'il a vraiment les outils nécessaires pour diriger le Gabon. Qu'on m'amène Oligui, on fait le débat.